Super créatine. Je sais, mec. Il faut que je commence à apprendre à... Oh, Malik, tu t'es baigné dans la benne à ordures ce matin? Ah, ce mec porte la même chose tous les jours. Je crois pas que sa maman lui ait laissé de l'argent quand elle est morte. Oh! Ne t'avise pas de parler de ma mère, Mason. Oh, quelqu'un a des problèmes avec sa mère? Du calme, mec, du calme! Malik! Dans le bureau du principal, tout de suite! Tout de suite! Julian a vraiment changé la donne. Il excelle dans tous les cours et il s'entend bien avec tous ses camarades. Je suis vraiment très fier de lui. Waouh. Je veux dire, c'est vraiment fantastique, Monsieur Wang. Comment avez-vous réussi à le joindre? Je l'ai aidé à réaliser ce que je lui recommandais. Il n'est jamais trop tard pour choisir une nouvelle voie. C'est très juste. À droite, par ici. Je ne comprends tout simplement pas ton comportement, Malik. Tu étais un très bon élève. Un artiste exceptionnel. Maintenant, tu te bagarres et tu échoues à tous tes cours. J'ai été indulgente avec toi compte tenu de tes résultats scolaires précédents et de ce que tu as vécu. Mais j'ai beaucoup de raisons de te renvoyer et je ne veux pas le faire. Alors expulsez-le! Ne me faites pas perdre mon temps avec ça. Pardon? Je pensais que tu te soucierais de l'avenir de ton jeune frère. Il est en train de devenir... Écoutez, je n'ai pas fini le lycée. Et ça n'a fait aucune différence pour moi. Malik, veux-tu au moins obtenir ton diplôme? Bon, tu sais quoi, je n'ai pas le choix que de te... Excusez-moi, madame la principale Anders. Puis-je vous parler? Je suis un peu au milieu de quelque chose, là. S'il vous plaît, ça ne prendra qu'une seconde. Restez ici. Quoi? Laissez-moi m'occuper de cet élève. Il me reste encore de la place. Julian est retourné à ses cours habituels. Il ne veut même pas être ici. C'est inutile. S'il vous plaît, vous avez vu ce que j'ai fait dans le passé. Donnez-moi une autre chance. Tu dois apprendre à viser, Jason. Mais pas dans ma classe. Quelqu'un a vu Malik? C'est gentil de te joindre à nous. Assure-toi de venir à l'heure à mon cours. Vous allez commencer le cours par un petit travail. Non! C'est pas comme si je donnais un questionnaire. Que tout le monde s'y mette. Nous verrons ça ensemble dans 15 minutes. On dirait que je suis coincé avec toi.
tu dois faire équipe avec quelqu'un de ta classe. Je travaille seul. Eh mec, tu me dois toujours 20 $, souviens-toi de ça. Eh, regarde ça. Je me suis fait tatouer ton dessin, mon pote. Eh Malik, quand est-ce que tu vas dessiner le mien? En fait, j'ai travaillé sur un nouveau projet. Fais-moi voir. Eh, c'est quoi ce délire? Il est mieux que le mien. C'est sûr. Non, mec, en fait, non. C'est génial, mec. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sur le point d'y aller. Faut que tu m'accompagnes sur ce coup-là. J'ai des devoirs, donc... Pas ça encore. Je te l'ai déjà dit, l'école ne te mènera nulle part. Ouais, mais... Oui, mais quoi? Réveille-toi un peu, Malik. C'est comme ça qu'on paye les factures. Et personne ne les paie à notre place. Alors soit tu viens, soit tu viens. Malik. 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 Tout va bien. Tout va bien. Tu viens de faire un cauchemar. Nous sommes en place. Tu ne risques rien. Viens avec moi. Qu'est-ce que tout ça? Tu as besoin de te reposer. Ça ne t'aidera pas de continuer à dormir en classe. Je t'ai acheté des vêtements de rechange et une copie des notes de cours, puisque tu vas manquer des leçons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Écoute, je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu as beaucoup de potentiel. Tu es un garçon brillant, Malik. Tu n'avais que des A, des commentaires élogieux de la part des enseignants. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, mais je veux que tu saches que tu as mon soutien. Il s'est peut-être passé des choses qui t'ont fait dévier de ton chemin, mais il n'est jamais trop tard pour choisir une nouvelle voie. Je vais t'aider. Écoute, vous savez rien de moi. Alors restez pas là à faire comme si vous me connaissiez. Je sais que tu es un grand artiste. Je vais te laisser te reposer. S'il te plaît, viens en classe bien reposé demain. Si tu peux. Peut-être qu'il se ferme parce qu'il est déprimé. J'ai un élève comme ça en ce moment dans ma classe. Pourquoi ne pas lui demander de parler au conseiller? Lui suggérer une thérapie? Je doute que son frère l'autorise à suivre une thérapie. Il n'a pas vraiment les symptômes d'une personne déprimée. Alors qu'est-ce qui se passe à ton avis? À mon avis, Malik éprouve une certaine peur. De la peur? C'est les autres qui ont peur de lui. De quoi pourrait-il bien avoir peur? Je n'en suis pas sûr. Il ne veut rien me dire. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais utiliser la technique de ma grand-mère qu'elle m'a apprise quand j'étais jeune. Quand j'avais des cauchemars. Oh?
Ouais. Bon, mes chers élèves, aujourd'hui nous allons faire quelque chose de nouveau. Vous devriez être contents. Nous allons sortir de la classe. Vous avez une feuille blanche sur votre bureau. Je vais vous donner 15 minutes pour écrire toutes vos peurs. Ensuite, vous plierez la feuille pour en faire un avion en papier. Attendez, vous voulez qu'on écrive nos peurs? Ah, sûrement pas. Vous allez les utiliser contre nous? Vous n'êtes pas obligé de mettre vos noms sur les feuilles. C'est pour vous. Oui, rien que pour vous. Considérez cela comme un A gratuit, en écriture créative. C'est ça, ou on peut rester en classe. Non, c'est cool. Nous sommes très heureux de faire ce devoir amusant sur les avions en papier. Pourquoi n'écris-tu pas, Malik? J'ai pas de stylo. Waouh! C'est cool! Je suis jamais allé sur le toit de l'école. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai obtenu une permission spéciale pour être ici. Et maintenant? Nous avons tous nos propres peurs qui nous hantent. Alors maintenant, nous allons les jeter aux oubliettes. Alors, c'est un peu comme un symbole ou quelque chose comme ça?